bienvenue dans cette séance de yoga, une bonne équipe en direct, bienvenue aussi si vous êtes en replay, nous sommes de tout cœur avec vous, la bougie brille en permanence pour vous, un petit moment de recueillement dans la posture assise, parce que tout le monde en fin de séance ne choisit pas la méditation, donc non pas que je veuille l'imposer, mais comme ça, il y a un petit moment dans l'assise au début de séance, avant de s'agiter dans les postures, de recueillement, un petit moment de reconnexion à soi, un petit moment de faire le bilan avec soi-même, parce que les propositions posturales faites à travers l'écran sont une chose, mais la priorité, c'est être avant de faire et d'avoir. Voilà, la priorité, c'est d'être. Donc déjà, je suis moi-même pour me présenter à moi-même dans ma séance. Voilà, ça c'est l'essentiel. Et puis après, les propositions, le faire viendra dans un second temps. Si j'arrive à voir, à entendre, à comprendre ce qui se passe de l'autre côté de l'écran, c'est-à-dire ici, eh bien tant mieux, j'en profiterai physiquement. Si je n'arrive pas à faire une posture, je la fais mentalement. Si je veux aller plus loin dans une posture ou rester plus ou moins longtemps, eh ben, j'adapte ma pratique indépendamment de ce qui est proposé ici. Et puis, je ne force jamais, je suis toujours à l'écoute de mon corps, je suis avant de faire. Et quant à l'avoir, eh bien, nous, on est encore moins concernés par l'avoir, si ce n'est avoir des vêtements sur le corps pour être présentable dans notre façon de vivre. Mais mis à part ça, on n'a pas besoin de plus. Voilà, tout simplement. Donc, d'abord, j'essaie de sentir ma tête sur mes épaules, j'essaie de sentir mes bras au bout des épaules, j'essaie de sentir le thorax vivant respiratoirement, j'essaie de sentir le bassin, l'abdomen, le bassin, j'essaie de sentir les hanches et les membres inférieurs, terminés par les pieds, eux-mêmes terminés par les orteils. Voilà, j'essaie de sentir mon corps en vie pour être avant de faire les postures. Ce qui permet de se plonger dans la séance, le plus qu'on puisse s'y plonger en début de séance, ou de voir à quel point je suis encombré. Nous continuons d'accueillir des amis en direct, à quel point je suis encombré, ce qui m'empêche d'être disponible pour pratiquer pleinement. Voilà. Donc, ce petit moment d'introspection, de recueillement que vous pouvez faire, là on a pris 3 minutes, 3-4 minutes, voilà. Donc ça, vous pouvez le faire matin et soir, ça ne fait de mal à personne. Ça ne vous fait pas lever plus tôt ni coucher plus tard. C'est possible. Même si vous êtes déjà couché, vous pouvez fermer les yeux et vous recueillir. Est-ce que je sens mon corps en vie avant de m'endormir ou en me levant ou avant de manger? Enfin, vous prenez du temps pour vous quand vous voulez. Là, c'est le bon moment, par exemple, pour qu'on se retrouve. Une belle équipe en direct. Merci beaucoup. Et nous allons, maintenant que tout le monde est là, nous allons commencer la première posture debout ce soir pour commencer progressivement. Voilà, donc je vous invite à vous placer debout sur le tapis si vous voulez bien. Voilà, d'avoir la conscience dans la posture debout des pieds sur le sol. La conscience des pieds sur le sol ou sur le tapis, d'avoir cette conscience, d'avoir ce ressenti de la même façon qu'on avait cette conscience, cette présence du corps dans l'assise. On essaie de retrouver cette présence. Ce n'est pas parce qu'on a changé de position, c'est pas parce qu'on a changé de position qu'on perd la conscience du corps. Voilà. Je coupe en direct les ondes et les connexions portables. Voilà. Et avec cette présence,
avec cette conscience des pieds sur le sol, eh bien, depuis le bas, cette fois-ci, je vais reconstruire la conscience, les pieds, les chevilles, les genoux, les hanches, les vertèbres, les articulations des épaules, des coudes, des poignets et des phalanges, et puis bien sûr la colonne cervicale jusqu'au sommet du crâne. Donc, dans la posture assise, on descend, dans la posture debout, on laisse l'énergie remonter. Croise les doigts, pouce contre pouce, je retourne les paumes de main, et avec cette conscience donc, qui démarre des pieds et qui remonte le long du corps, inspiration, je laisse les bras se lever. Alors, plus les bras se lèvent, plus les épaules se détendent. Cherchez à être avant de faire. Plus les bras se lèvent, plus les épaules se détendent. On ne lève pas les épaules systématiquement en levant les bras. Les épaules sont détendues et je laisse les bras monter. Respirez profondément. Laissez les bras redescendre tranquillement. Ensuite, je vais changer le croisement des doigts, pouce contre pouce, retourner les paumes de main, allonger les bras, et plus les bras s'élèvent, plus les poumons se remplissent, et plus les épaules se relâchent. Voilà, plus les épaules se relâchent. Respirez profondément. Laissez le corps se construire dans la verticalité. Est-ce que je garde une cambrure exagérée ou est-ce que je peux rétroverser le bassin et placer le poids du corps vers l'avant, relâcher les épaules et presser les pieds dans le sol pour retrouver ma verticalité d'un point de vue non effort, c'est-à-dire je suis dans la posture mais je ne lutte pas en serrant les mâchoires, je ne lutte pas en montant les épaules, je détends le regard, j'essaie d'avoir un champ de vision ouvert plutôt que focalisé sur un quelconque écran. J'essaie de me concentrer sur la voix plus que sur l'image. Respiration profonde. Je suis avant de faire, les bras redescendent. Voilà, très bien. Et nous allons insister un petit peu sur cette mobilité du bassin. Donc nous allons faire des cercles au début avec la sensation des pieds sur le sol, le plus simplement du monde, dans un sens et dans l'autre. Restez concentrés, voyez s'il y a des pensées qui passent, qui n'ont rien à voir avec ici et maintenant. Observez simplement le fait d'être avant de faire. Si vous voyez que c'est compliqué de faire, vous vous arrêtez pour être, pour vous concentrer sur le ressenti corporel et ensuite, en étant dans le ressenti corporel, vous faites votre mouvement. Personne ne va vous mettre à l'amende si chez vous, vous vous arrêtez pour vous sentir respirer, pour vous sentir debout. Voilà. Prenez votre temps pour faire les mouvements. Ensuite, je vais isoler le thorax pour être sûr qu'il ne bouge pas. Je continue mes cercles, mais avec plus de précision. Voilà. À vrai dire, à ce stade de la séance, il ne nous manque plus qu'une ceinture de tressée de palmier ou de feuilles de bananier autour du bassin, un collier de fleurs de tiare autour du cou. Voilà, 3 fois rien finalement. L'avoir ne change pas grand-chose. Voilà, je suis avant de faire et je fais avant d'avoir, comme ça. Je suis détaché de l'avoir. Voilà, très bien. Ensuite, mais toujours dans l'instant, je vais ouvrir un peu mes jambes et faire mes cercles avec les jambes beaucoup plus écartées. Et observer la différence dans les hanches, notamment, du ressenti. Est-ce que ça craque dans les articulations? Est-ce que ça se remet en place? Est-ce que ça tire dans les articulations? Est-ce qu'il y a des petits muscles qui sont tendus dans un sens et puis dans l'autre? Voilà, on est en mode détente. Dans la séance de yoga, je ne suis pas en mode crispation, en mode contrainte. Je laisse le corps respirer. Le fait de placer les mains sur le thorax permet de polariser, d'amener l'énergie au niveau du thorax, du diaphragme, le muscle inspirateur principal et qui sépare l'abdomen du thorax. Donc je polarise, j'amène l'énergie, puisqu'on a tous un minimum de magnétisme entre les mains. Donc là, voilà, j'essaie de voir ce que ça dit dans un sens et dans l'autre.
OK, avec les jambes écartées, ça passe. Voilà, c'est bien ça. Très bien. Alors, ici, nous allons inspirer, mais préparer un tapis antidérapant d'avance. Nous allons inspirer, lever les bras pour nous connecter à une énergie plus haute que nous, plus grande que nous. Inspirez, levez les bras. Grandissez-vous profondément. Là, vous montez les épaules pour étirer le thorax vers le ciel, pour séparer, si vous voulez, le bassin du thorax. Voilà, on cherche à allonger la colonne en élevant les épaules dans l'autograndissement, la respiration profonde. Là, cette fois-ci, volontairement, on monte les épaules pour lever le thorax le plus haut possible, laisser de la place aux espaces intervertébraux, de respirer, les bras s'abaissent tranquillement et je viens toucher les genoux, les chevilles, les pieds, ce que je peux toucher au début de la séance. Voilà. Inspiration, les bras se lèvent. Poumon plein. Alors par exemple, je peux pointer, croiser les doigts et pointer les index vers le ciel si vous voulez, ou simplement les mains jointes, ou bien attraper un coude dans chaque main. Poumon plein. Et puis à l'expiration, je laisse le bassin s'incliner vers l'arrière et je laisse les mains toucher ou les coudes sur les genoux, les mains toucher vers le bas, ce que vous pouvez toucher. Inspirez, levez les bras. Poumon plein. Je laisse les épaules et le thorax monter. Et à l'expiration, le bassin se reculer, les bras descendre. Voilà, en fonction de ce que vous pouvez faire. N'oubliez pas, pensez bien que si une pratique corporelle est difficile ou inaccessible pour vous, vous la faites mentalement. Vous aurez 80% des effets bénéfiques de cette posture, donc ça vaut le coup de pratiquer mentalement. Alors, à ce stade de la séance, nous allons pratiquer une salutation au soleil pour nous mettre en mouvement. Donc, la salutation au soleil de la série Ashtanga numéro 1. Voilà, donc je laisse le poids du corps vers l'avant. Hein, je ne suis pas dans l'attente d'un train ou d'un discours ou de que sais-je, d'un bus ou quoi d'autre. Voilà, je suis dans l'énergie vers l'avant et les épaules basses. Je mesure toute ma taille, la pression des pieds sur le sol. Inspire, les épaules roulent en arrière. Expire, les mains sur le cœur. Ça, c'est le minimum qu'on puisse faire pour notre corps. Un petit peu de gratitude. Il nous obéit au doigt et à l'œil. Inspiration, je lève les bras. Donc, vous savez ce qui se passe avec le thorax dans cette posture de la montagne. Expiration, je viens descendre le plus bas que je peux descendre. On vient de le préparer. Ensuite, inspiration, je mets un point d'honneur à avoir le dos plat. Jambes tendues, dos plat. Donc, si pour vous c'est là, c'est là. Et si pour vous c'est là, c'est là. Voilà. Ensuite, expiration complète. C'est comme si je voulais poser les oreilles sur les gros orteils. À l'inspiration, je mets les mains à côté ou devant les pieds, je jette les jambes en arrière ou bien une jambe après l'autre. Vous pouvez faire une jambe après l'autre, ça c'est l'inspire. Et à l'expiration, je laisse descendre le buste, les coudes en arrière, tranquillement. Je retourne les pointes de pied et je remonte dans mon cobra. En inspirant, je regarde devant moi. Ensuite, je retourne les orteils à nouveau. Paume de main à plat, les majeurs vers l'avant, les gros orteils vers l'avant aussi. Et expiration dans le chien tête en bas. Je vais respirer 5 fois sur place, ce qui va me permettre de passer d'un dos complètement rond avec les épaules au-dessus des poignets à un dos qui t'a plié les genoux, qui se recule, qui remonte vers le bassin vers le ciel. Une souplesse au niveau des épaules dans un premier temps pour étirer le dos. Là, c'est dans l'autre sens. Quand on a les bras au-dessus de la tête, le thorax monte vers la tête. Mais là, on cherche à faire monter le thorax vers le bassin vers le ciel. Voilà à quoi nous servent ces 5 respirations, à placer le dos pour que la respiration puisse s'ouvrir à travers le thorax.
Si je me place et que ça m'empêche de respirer, alors je reviens dans ma position initiale et je vois jusqu'où je peux aller au fur et à mesure des 5 respirations. Déjà 4. 5. Inspiration. Je vais jeter les 2 jambes derrière les pieds ou entre les pieds, derrière les mains ou entre les mains, ou sinon une jambe après l'autre, hein, depuis le chien tête en bas, on peut ramener une jambe et puis l'autre. Donc là, on est dans la flexion. Inspiration, le dos plat. Et expiration, je relâche complètement. Pliez les genoux, inspirez, grandissez-vous, les bras s'écartent sur les côtés. Expiration, les bras reviennent sur les côtés. On en fait une deuxième, comme ça vous pouvez vous concentrer sur le son, vous pouvez être avant de faire. Maintenant que vous connaissez un petit peu. Alors voilà, inspire, les bras s'élèvent. Vous savez que le thorax monte avec les bras. Expiration, le thorax et les bras redescendent, mais on allonge la colonne vers l'avant. Inspiration, le dos plat. Expiration, je relâche complètement. Inspire, je jette les jambes en arrière, ou bien une après l'autre. Expiration, je laisse la planche descendre. Les orteils se retournent, le cobra, inspiration. Expiration, le chien tête en bas, 5 respirations. Allez, on va compter ensemble, à la voix uniquement. Inspiration, les poumons se remplissent, les épaules s'assouplissent. Expiration, 5. Les épaules détendues. Inspiration, 4. Les poumons se remplissent. Les aisselles s'ouvrent en direction des genoux. Expiration, 4. Le dos commence à s'aligner. Inspiration, 3. Les coudes comme de la guimauve. Plus de résistance. Expiration, 3. Les mâchoires, le regard se détendent également. Non-effort dans la posture. Inspiration, 2. Les poignets se détendent, le bassin finit par monter. Expiration 2, le dos est aligné. Inspiration 1. Je profite de la posture. Expiration 1. Inspire, une jambe après l'autre, ou les 2 jambes en même temps. Je reviens dans ma pince debout. Expire. Je relâche complètement la tête entre les jambes. Inspire, le dos plat. Jambes tendues, le dos plat. Expire, je relâche complètement. Je vais regarder devant moi et lever les bras en remontant. Le regard suit le mouvement des doigts. Expiration, les bras s'écartent sur le côté. Je vous propose une 3e et dernière, cette fois-ci avec la conscience du va-et-vient du souffle, une respiration spécifique. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Poumon plein, 1, 2. Expirez, 1, 2, 3, 4. Poumon vide, 1, 2. Inspirez, dos plat, 1, 2, 3, 4. Poumon plein, 1, 2. Expirez, 1, 2, 3, 4. Poumon vide, 1, 2. Inspirez, jetez les jambes derrière ou une après l'autre. 1, 2, 3, 4. Poumon plein, 1, 2. Expiration, pliez les bras. 1, 2, 3, 4.
poumon vide, 1, 2, je retourne les orteils, inspiration cobra, 1, 2, 3, 4, poumon plein, 1, 2, expiration, je retourne les orteils, chien tête en bas, 2, 3, 4, poumon vide, 2 temps, inspiration 5, 2, 3, 4, poumon plein, 1, 2, expiration 5, 1, 2, 3, 4, 5, poumon vide, 1, 2, inspire 4, 3, 4, poumon plein, 2, expiration 4, 1, 2, 3, 4, poumon vide, 1, 2, inspire 3, 2, 3, 4, poumon plein, 1, 2, expiration, 1, 2, 3, 4, poumon vide, 1, 2, les deux dernières, inspire, 1, 2, 3, 4, poumon plein, 2, expire, 1, 2, 3, 4, poumon vide, 1, 2, la dernière, inspire, 1, 2, 3, 4, poumon plein, 1, 2, expire, 1, 2, 3, 4. Inspire, je jette les jambes entre les mains ou une jambe après l'autre. 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Le dos plat, 1, 2, 3, 4. Poumon plein, 1, 2 et expire, 1, 2, 3, 4. Poumon vide, 1, 2. Je regarde devant moi, je me relève, les bras s'élèvent, 1, 2, 3, 4. Poumon plein, 1, 2, expiration, les bras s'abaissent, 1, 2, 3, 4. Poumon vide, 1, 2. Formidable. Alors bien sûr, il est possible que vous ayez été un petit peu essoufflé, c'est normal, on change de rythme respiratoire, ça c'est vraiment entre nous. On n'impose jamais un rythme respiratoire aux enfants. Là, c'est une proposition sur une salutation au soleil. Voilà. Donc on va ouvrir les jambes très largement avec les tranches externes des pieds parallèles. Tranche externe des pieds parallèles, ça veut dire que finalement, les genoux se trouvent en face, dans la même direction que les pieds, même si on a l'impression d'avoir les pieds en chasse-neige. Okay. Et à partir de cet écartement, je vais élever les bras. Ah, vous aussi, ça compte tout seul, non? Dans votre tête, quand vous levez les bras, non? Et je vais attraper le coude droit avec la main gauche. La main gauche attrape le coude droit. Je vais pousser les tranches internes des pieds pour que les jambes soient bien tendues pour réparer les genoux. Et je vais regarder le coude droit. Et donc respirer dans le grille costal droit. Si vous êtes en miroir, que vous avez l'impression que c'est à gauche, c'est normal. Donc respirez profondément. Voilà, vous voyez, on arrive facilement, 4 inspire, 4 expire, ça se fait tout seul. C'est-à-dire une respiration profonde. Donc voilà. Les deux jambes sont bien tendues, ce qui nous permet au fur et à mesure d'écarter un petit peu les pieds, si vous voulez. Voilà, ne cherchez rien, n'attendez rien, ni le bus, ni rien du tout. Vous êtes juste là avant de faire. Est-ce que vous sentez vos pieds par terre? Très bien. Est-ce que vous sentez la main sur le coude? Très bien. Eh bien, continuez à sentir tout ce qui se passe entre les deux, entre les pieds et les mains. Et surtout, la respiration, les pensées qui seraient en droit, si elles passent, de vous monopoliser votre attention.
de monopoliser votre attention. Donc, restez concentrés sur ce que vous êtes ici maintenant et surtout sur ce que vous faites. Parce que si on n'est plus concentré sur ce qu'on fait, c'est qu'on n'est plus. Si on n'est plus rien, alors là, ça craint. Donc voilà, donc les jambes tendues, tranche interne des pieds, peut-être on peut ouvrir encore un tout petit peu, la main gauche, cette fois-ci la main droite, attrape le coude gauche, et je laisse le grille costal gauche s'ouvrir, je regarde le coude, vraiment pour ouvrir la respiration. Alors comme elle est dans le grille costal, évidemment, elle est limitée dans le ventre, ne laissez pas le ventre se gonfler. Si vous avez besoin de vérifier, vous mettez une main sur le ventre, une main sur le thorax, et vous vérifiez. Des respirations calmes et profondes. En fait, si vous voulez, il y a une seule ligne droite entre la jambe gauche et le coude gauche. On veut imaginer, même si elle n'est pas parfaite à l'écran, on imagine qu'il y a une seule ligne droite. Mentalement, la posture, elle est toujours parfaite. C'est ça l'avantage de la pratique mentale. Je reviens tranquillement. Les bras bien écartés. Et je vais pratiquer la mouette. Alors la mouette, en fait, vous allez inspirer profondément, ouvrir toute la face avant du corps. Donc, ce n'est pas pour une caméra cachée. Hein. Là, on sait où sont les caméras. Vous inspirez profondément et vous gardez les poumons pleins et expirez comme si vous battiez des ailes en arrière. Pendant ce temps-là, le buste s'incline en avant. Les tranches internes des pieds, souvenez-vous, les appuis dans les tranches internes des pieds, ça se joue dans les coudes. Hein. C'est dans les coudes que ça se joue. L'expiration. Quand les poumons sont vides, vous remontez, inspirez à nouveau. Expirez. On ne baisse pas les bras. Inspirez. On le fait 3 fois. Hein. Poumon plein. Les coudes vers l'arrière, expirez. Bassin en arrière. Les jambes tendues. Les appuis sur les gros orteils pour activer le périnée. Vous avez de la chance, je fais la moitié. Je ne peux pas vérifier. Inspirez, grandissez-vous. Allez, la 3e, poumon plein. Ah, en direct, c'est magnifique. On se croirait carrément en plein vol. Quand les poumons sont vides, je remonte. Une dernière fois, inspirez. Expirez complètement. Je ne baisse les bras qu'au sens propre du terme. Voilà, sinon, dans l'esprit, jamais. Mes pieds se resserrent, pointe de pied, talon-pointe, talon-pointe. Je reviens droit comme un I. Le I qui nous relie. Le point, c'est tout. Sur la barre du I, on pourrait développer. Je pense que je partagerai une relaxation à ce sujet. Me voilà dans la posture debout. Je n'attends rien. Je suis. D'ailleurs, dans le je suis, il y a le I qui nous relie. Je suis tout simplement donc à l'écoute des sensations corporelles, comme c'est possible de le faire à chaque instant. Qu'est-ce qui nous empêche d'être à chaque instant, avant d'avoir et avant de faire? Qu'est-ce qui nous empêche d'être? Eh bien, tout ce qui n'est pas l'être, justement.
toutes les attentes, tous les désirs, toutes les envies, pour l'instant inassouvies. Donc je suis dans le I qui me relie. Tout simplement, je recueille les sensations corporelles dans la posture debout, en toute simplicité. Ok. Formidable. La proposition à présent, c'est de s'asseoir, jambes écartées. Donc, choisissez une fente ou une autre technique pour vous asseoir. Choisissez un côté ou un autre pour peut-être changer d'habitude, mais continuez à sentir votre corps, continuez à être. La colonne bien droite, donc vous ouvrez les jambes, ce que vous pouvez. Ne vous forcez pas à ouvrir les jambes plus. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, vous vous asseyez en tailleur, vous asseyez différemment. Voilà, personne ne peut vous imposer quoi que ce soit. Sentez-vous à l'aise, il n'y a pas de contrainte. Vous voyez, la mâchoire, le gubus, il n'arrête pas de parler, la mâchoire, elle est décontractée. Sinon, si je forçais pour faire les postures, vous l'entendriez immédiatement, ça deviendrait très compliqué à suivre. Donc la mâchoire, elle est toujours détendue, le regard, c'est pareil. Je vous vois, mais en même temps, je ne suis pas plus avec l'un qu'avec l'une qu'avec l'autre. Je suis avec vous toutes et tous en même temps. Et je laisse donc la posture s'articuler à partir du bassin. À partir du bassin. L'état d'esprit détendu, que je sois obligé de mettre mes bras derrière, que je sois au niveau de mes genoux, de mes chevilles, de mes pieds, que j'ai déjà le nombril et le front au sol, peu importe, l'état d'esprit dans la détente, dans la gratitude, les valeurs de base qui nous élèvent, qui nous rechargent en énergie, comme un bébé qui sourit de gratitude. C'est gratuit, c'est gratuit, le bébé sourit, voilà, il est content d'être là. Est-ce que c'est mon cas? C'est une question ouverte, évidemment. Voilà. Comment ça se passe dans le dos? Comment ça se négocie dans la respiration? Comment je le vis dans la posture? Est-ce que je peux être ou est-ce que j'ai absolument envie de faire la posture? Donc dans la posture, dommage pour nous, en yoga, il n'y a rien à faire. Contrairement aux idées reçues, il n'y a pas besoin d'avoir de la souplesse, il n'y a pas besoin de faire. Le corps n'a pas besoin de nous pour respirer. Heureusement pour nous, quand on s'endort, le corps respire encore. D'où le minimum de gratitude qu'on lui doit. Et puis, évidemment, les battements du cœur continuent, mais dans la posture, notre propos, c'est d'être dans la posture, et spécifiquement aujourd'hui, dans les extensions, mais ça se prépare. On ne force pas les flexions. On est dans une énergie montante du 22 décembre au 21 juin, une énergie montante. Donc, c'est les postures d'extension qui prédominent. Voilà, on est juste là pour dire on a fait une flexion, où est-ce qu'on en est, faire le point, lâcher prise sur nos attentes et nos envies d'aller plus loin, sur nos prétentions à vouloir nous prouver ou prouver aux autres ce qu'on a à faire, rien du tout. Juste je suis conscient, consciente dans la posture de ce que je vis, et puis je vais ici redresser mon dos dans la verticalité, dans le fameux je suis, érigé vers le ciel. La proposition, mais si vous voulez vous mettre en lotus, demi-lotus, tailleur, dans un sens ou dans l'autre, c'est le papillon. Le papillon, les pieds, les dessous de pieds qui s'embrassent, les genoux écartés. Alors, si vous avez les genoux qui se posent au sol sur les côtés, tant mieux. Si vous avez les genoux levés, papillon. Et puis, on va placer les bras en arrière, mais pas sur les paumes de main. Ne vont être en contact avec le sol que la pulpe des doigts ou les phalanges, mais pas les paumes de main. D'accord? Voilà, roulez bien les épaules. Roulez bien les épaules, les bras en arrière. Et je vais laisser ma poitrine se soulever. C'est la mouette qui nous a permis de préparer cette extension dans la posture assise, ici, reliée avec le I qui nous élève.
concentrez-vous non pas sur l'abdomen, mais sur les clavicules, comme si vos mains, au lieu d'être en arrière, mais si ça peut vous aider à respirer dans cette zone, étaient placées sur les clavicules et comme si les mains étaient soulevées à chaque inspiration. Vous voyez la poitrine, les pectoraux, les clavicules soulevés vers le ciel. Le menton se recule pour protéger la colonne cervicale, la nuque. Peut-être qu'on pourra avancer le bassin vers les talons. Voilà, de profil, qu'est-ce que ça dit tout ça? Pour être avant de faire, voilà, comment je me sens. Et ensuite, la découverte technique pour faire, mais je fais en étant. Voilà, je rapproche un peu, je vois ce qu'il en est. Est-ce que je peux rapprocher mes bras? Est-ce que je peux soulever mon bassin, soulever mon cœur, soulever ma poitrine? Voilà, différentes options. Différents éloignements. Peut-être on a besoin de reculer le bassin pour être plus à l'aise vers l'avant, pour pouvoir mieux s'ouvrir. Trouvez votre POC. La POC, c'est la position optimale de confort. La POC, donc ça, il faut que ça vous reste. À chaque instant, la POC, la position optimale de confort. Comment trouver ma POC pour être? C'est un message codé, hein, si jamais vous partagez la vidéo à des amis, vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors la POC, position optimale de confort à chaque instant pour être dans ma POC à chaque instant, à ne pas confondre avec un tic ou un toc, hein. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a rien besoin de faire pour être. Voilà. Mais on peut aussi faire la posture de yoga en étant présent, présente, en étant vigilant, vigilante à toutes les pensées qui traversent le mental pendant que je réalise mes postures. C'est ça le yoga, c'est l'observation consciente de tous les corps, le corps physique, le corps physiologique, on sent bien la respiration dans la clavicule droite et dans la clavicule gauche. Gérard Arnault, qui est un grand professeur de yoga, d'Ashtanga Yoga, dit que la peau sur les clavicules doit s'étirer dans les postures d'extension. La peau sur les clavicules doit s'étirer. Donc, continuez d'ouvrir la poitrine en respirant, en reculant le menton. Peut-être regarder le ciel. Et bien sûr, après cette extension assise, je vais m'allonger sur le ventre. S'allonger sur le ventre. Peut-être que je vais rouler sur le côté, glisser sur le côté et ensuite basculer face au sol. Voyez un peu ce qu'il en est pour vous. Voilà. Un coude dans chaque main. J'essaie de placer les coudes devant moi. Je plie les jambes en arrière et je vais secouer les cuisses sur le sol, une après l'autre, en expirant, comme pour tapoter l'avant des cuisses sur le sol. Ensuite, en ouvrant les épaules, on retourne dans cette phase d'extension. J'attrape, si cela m'est possible, mes chevilles, mes coups de pied, sinon mes chaussettes, mes survêtes, leggings, ou sinon je pratique mentalement. Je reste allongé et j'imagine que je fais la posture, 80% des effets. Donc finalement, en faisant la posture physiquement, on ne récolte que 20% de plus. Pourquoi se fatiguer? Inspiration, je lève le visage. Expiration, je repose le menton, le front.
Je travaille uniquement avec la respiration. Inspire, je soulève le corps. Expire, je repose le corps. Au moins 3 fois avec cette dynamique du souffle. La dynamique du souffle, c'est le titre d'un des ouvrages d'André Van Nisbet, si vous pouvez vous le procurer. C'est intéressant. Il y a aussi des nettoyages dans ce livre, Jalanetti, pour se laver le nez. Expiration, ça évite les rhumes. Un peu d'eau tiède et salée que vous faites passer dans une narine, elle ressort de l'autre côté. Ça peut se faire avec une théière si vous n'avez pas d'ustensile particulier. Il ne faut pas que l'eau soit trop chaude ou trop salée, ni trop froide, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et surtout, séchez bien les narines après le lavage. Voilà. Alors, on va tenter de rester dans la position levée et de respirer au moins 3 fois. 1, 2, bah oui, je triche. Je respire 2 fois pour n'en compter qu'1. 3. Prenez votre temps. Si vous pouvez poser les talons sur l'arrière du crâne ou l'arrière du crâne sur les talons, allez-y franchement, ne vous privez pas. Voilà, le chameau, la flexion complète des cuisses, les talons sur les fesses, le menton ou le front au sol. Au moins 3 respirations également. Là, les bras sont pliés. Ensuite, la proposition, c'est de placer les poings ou les avant-bras sous le ventre. Quand vous êtes dans la position couchée, vous essayez de placer les poings ou les avant-bras au niveau de l'abdomen. Pourquoi? Pour décambrer votre dos, pour décambrer complètement le bas de votre dos, pour que vous puissiez faire une réinitialisation, j'allais dire, une récupération passive sur le front, les 2 poings au niveau du nombril ou les avant-bras. Pour respirer dans le bas du dos. Ensuite, dans la feuille pliée, c'est-à-dire, si c'est possible pour vous, bien sûr, genoux pliés, les os des fessiers du bassin sur les os des talons, et à nouveau, un poing, une main par-dessus, le poing droit, la main gauche par-dessus, ou les 2 avant-bras dans l'abdomen, la colonne très allongée, attention, la colonne n'est pas ratatinée. Inspirez. Ouvrez complètement la face avant du corps, remplissez-vous d'air et d'énergie dans le bassin. Gardez les poumons pleins, gardez la colonne allongée, vous voyez, le menton est relevé. Les avant-bras se placent pour allonger la colonne. Je dépose le front le plus loin possible, en avant. Respiration dans le dos à nouveau, principalement dans le bas du dos, puisque l'abdomen est comprimé contre les avant-bras contre les cuisses. C'est le bas du dos qui est contraint de respirer.
Et puis, bien évidemment, je vais m'installer sur le dos. M'installer sur le dos, vous allez avoir le choix de vous placer en expirant, soit dans un demi-pont, soit, si vous connaissez cette séquence, peut-être pour rester longtemps, plusieurs minutes, peut-être de vous placer directement dans la chandelle, si ça vous fait plaisir. Sinon, on se rejoindra juste après. Donc, le demi-pont, vous avez les jambes pliées et vous allez prendre appui sur la totalité des points de contact des pieds sur le sol. Les pointes de pied légèrement rentrées, comme quand on était debout, pieds écartés. Et bien là, on a légèrement les pointes de pied rentrées vers l'intérieur, les genoux plutôt proches l'un de l'autre. Et je vais rétroverser le bassin, c'est-à-dire mettre en contact le bas du dos avant de soulever le bassin. Prendre appui sur les gros orteils pour activer le périnée. Et je lève le bassin en roulant les épaules en dessous du corps. La respiration profonde. Les pieds, talons qui pressent le sol, gros orteils qui pressent le sol, c'est le milieu des talons. Les gros orteils pour que les genoux ne s'écartent pas. On garde les genoux alignés avec les hanches et on soulève les hanches, on tente de soulever les hanches vers le plafond, vers le ciel, avec une respiration profonde. Cette posture du demi-pont est une posture inversée. À partir des genoux, tout le corps est à l'envers. Le diaphragme se renforce, ça sera beaucoup plus facile de respirer en sortant de ces postures inversées. Et la nuque se prépare à la pratique de la chandelle. La nuque, vous devez pouvoir être capable de soulever la tête pour vérifier que la pression de la nuque, dans le demi-pont puis après dans la chandelle, n'est pas trop importante. Si vous pouvez soulever la tête, ne serait-ce que d'1 millimètre, c'est gagné. Donc je place le corps surélevé complètement. C'est comme l'arc, mais au lieu d'être face au sol, on est dos au sol. Donc on a les mêmes sensations d'étirement sur la face avant des cuisses, entre genoux et hanches. Simplement, là, on travaille un petit peu plus les muscles du dos et en particulier des fessiers. Bon, ben écoutez, si on peut éviter d'avoir la fesse molle cet été, c'est pas plus mal. Voilà, et puis, j'allais dire on descend, mais ça motive peut-être pour rester une respiration de plus. Voilà. Oui, oui, je sais que vos fessiers sont toniques, je le sais. Avec tous les escaliers que vous montez chaque jour, tous ces kilomètres de marche et de vélo que vous faites chaque jour, c'est formidable pour rester en bonne santé. Voilà, donc je redépose la colonne, le bas du dos avant les fessiers. Si nécessaire, genou poitrine. Je lève la tête, j'écarte les coudes. Voilà, ça fait toujours du bien d'étirer le dos avant et après l'avoir contracté. Dans l'idée, on veut embrasser les genoux. Donc, les épaules sont détendues. Voilà. Je repose un pied, puis l'autre. J'attrape l'occiput, la base du crâne, les coudes serrés pour dérouler tout le haut du dos. Si c'est du sanskrit, tout ça, de l'égyptien, eh bien, vous levez la tête dans le tapis pour dérouler progressivement le haut du dos et déposer ensuite la tête. Voilà, ça correspond à prendre avec la pulpe des doigts l'occiput, la base du crâne, c'est l'os occipital, et je le laisse descendre. Et c'est encore plus redoutable quand vous avez les genoux à la poitrine.
On ne fait pas ça 200 ou 2000 fois. Hein. Les crunchs, c'est à proscrire. Mais par contre, pour dérouler la colonne, c'est vraiment formidable. Alors, il y a plusieurs façons de faire la chandelle, soit avec de l'élan. Ça, si vous pouvez éviter, c'est bien. Soit, quand vous avez les jambes tendues, vous vous rendez compte que, en fait, en soulevant la tête, le dos ne touche pas le sol, que vous pouvez laisser passer une colonie de fourmis entre votre dos et le tapis. Donc là, c'est plus préférable, nettement plus préférable de plier les jambes et de partir dans la chandelle avec la pulpe des doigts et les jambes pliées pour lever le bassin. Placez vos bras pliés dans le dos et allongez les jambes dans la position finale. Si vous avez, quand vous êtes jambes tendues au point de départ, la tête soulevée, le bas du dos qui touche le sol, que vos lombaires sont en sécurité, alors vous pouvez lever jambes tendues, la chandelle, avec la pulpe des doigts, mâchoire détendue, et vous levez votre chandelle sans élan. Les coudes vont se rapprocher. Souvenez-vous de ce dont on a parlé. La tête, vous devez pouvoir la soulever même d'1 millimètre. Si vous ne pouvez pas soulever la tête, c'est que votre pression sur la nuque est trop importante. Donc dans ce cas-là, vous respirez 3 fois, vous redescendez. Je vous invite à rester longtemps dans cette posture parce qu'elle favorise l'endormissement, le calme mental, l'hypertension. Je vais vous donner la technique pour descendre parce que je ne peux pas être derrière les 20 personnes qui suivent le cours en même temps. Ce n'est pas possible, même avec la meilleure volonté du monde et même si on était dans la même pièce. Donc, je descends les jambes, les bras, pulpe des doigts, je retiens à la force des abdominaux, soit jambes tendues si je suis monté, jambes tendues, soit jambes pliées si je suis monté, jambes pliées. Voilà la technique et ensuite, là, le crâne qui est retenu pour redescendre. Voilà, c'est très facile finalement, vous connaissez déjà tout ça, mais je le dis par mesure de précaution et je reste donc dans la chandelle. Les coudes se resserrent, la pression au niveau de la colonne cervicale, on a la capacité de soulever la tête, même si c'est 1 millimètre, la pression n'est pas trop importante. Les coudes continuent de se resserrer. En fait, dans l'idée, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir approcher le sternum, l'os qui est devant la poitrine, contre le menton. Donc, voyez ce qu'il est possible de faire pour vous. La respiration dans l'abdomen, calme et profonde. Souvenez-vous le 4-4. Inspire 4. Expire 4. Pour les pieds, vous avez 2 écoles. Soit les talons qui poussent vers le ciel, soit les pointes de pied qui poussent vers le ciel. Entre les deux, vous avez les demi-pointes pour les danseurs et les danseuses. Vous faites comme vous le sentez. Je ne vais pas vous imposer la position des pieds parce que c'est par rapport à ce que vous ressentez. Si ça n'a pas d'incidence pour vous, vous pouvez choisir l'une ou l'autre. Voilà. Chaque détail compte, mais on a conscience des orteils tout en haut qui sont en train, mine de rien, de se vider de leur sang au bout de quelques minutes. Après, c'est les pieds complets et les chevilles qui se vident de leur sang. Puis les tibias, les mollets jusqu'aux genoux. On sent que les jambes se vident de leur sang. Les cuisses qui sont plus volumineuses, donc c'est jusqu'à l'os. Il y a une détente dans les hanches qui se produit. La respiration s'approfondit.
si vous êtes OK avec ça, ça va être la charrue jambes écartées. Charrue jambes écartées, c'est-à-dire que vous descendez les pieds derrière vous en écartant les jambes. Soit avec les mains dans le dos, soit en posant vos pieds dans vos mains. Vous pouvez aussi adopter dans cette posture les bras tendus derrière vous. C'est-à-dire, au lieu d'avoir les mains posées dans le dos, les bras qui s'allongent sur le sol. Donc, ou alors complètement sous les pieds, en fonction de vos possibilités. Souvenez-vous la pression de la nuque. On doit être capable de soulever la tête, même 1 millimètre, pour protéger la nuque. Sinon, vous redescendez, bien sûr. On n'est pas là pour battre des records. Bien au contraire, on est là pour y aller à son rythme, progressivement. Si ça fait 25 ans ou 50 ans ou 75 ans que je n'ai pas fait de charrue, eh bien, je vais rester 3 respirations. Si ça fait 25 jours, ben, je peux rester 30 respirations. Voilà. Chacun va le vivre différemment. Respiration profonde. Voilà. Respirez profondément. Voilà, le demi-pont peut-être, le genou poitrine. Voyez ce qui est bon pour vous. Voilà, c'est très bien. Et bien sûr, à ce stade de la séance, nous allons pratiquer les torsions. Les torsions assises. Je vous invite à vous asseoir pour la torsion assise. Donc, vous avez l'option ischion, les os pointus des fessiers sur le sol. Je dégage les masses musculaires déjà dans un premier temps. Oui, j'ai bien dit les masses musculaires. Et puis, le pied droit se met à plat. Ça, c'est la première option. Si vous arrivez à vous redresser, vous pouvez passer à la deuxième option. Si déjà ici, c'est difficile pour vous de vous redresser, de mesurer toute votre taille, de retrouver la verticalité à travers le I qui nous relie, eh bien, vous restez dans cette première position. Deuxième position, le pied droit passe à gauche de la jambe gauche et je continue à me redresser. Si pour moi, c'est difficile cette posture, eh bien, je resterai soit dans la première, soit dans la deuxième position, ici maintenant. Et troisième position, qui est la posture complète, quand cela est possible, sinon mentalement, je plie la jambe gauche, talon gauche à côté ou sous le bassin droit. Et de cette façon-là, je peux avoir la torsion assise complète, que j'enveloppe le genou droit, soit avec la main, soit avec le poignet, soit avec le coude. Et comme on est entre nous, vous pouvez vous redresser en priorité avant de tourner. Il ne nous viendrait pas à l'idée d'être replié et d'essayer de tourner. On pense au I qu'on a mis en place depuis le début, quitte à lever les bras, si c'est devenu un réflexe, pour monter le thorax, les épaules, pour redonner de l'espace à la colonne, à chaque disque intervertébraux, de respirer profondément avant de tourner et de garder un niveau de hauteur de colonne qui soit conscient et constant. Conscient et constant dans la torsion. Voilà, je cherche à me redresser avant de chercher à tourner.
je suis redressé avant de faire la torsion. Si je suis redressé, je peux faire la torsion. Si je n'arrive pas à me redresser, eh bien, je limiterai le mouvement de torsion pour préserver mon intégrité. Respiration profonde. Voyez où se place la respiration dans la torsion. Respiration profonde. La respiration calme et profonde. Bravo à vous d'être ici et maintenant, de prendre du temps pour votre être profond. Vous avez fait un choix égoïstement intelligent. L'égoïsme intelligent va être vraiment à développer à partir de maintenant. Je vais revenir tranquillement, peut-être poser le menton, le nez ou le front sur le genou qui est devant. Et évidemment, je vais sortir de ce sac de nœuds. 1, 2, 3. Être dans la neutralité, dans la posture neutre, revenir au centre, dans le I, qui relie, sentir quel thorax respire le mieux suite à la torsion à droite. Genou droit, torsion à droite. Jambe droite, tout est différent à droite, hein. Vraiment tout est différent, avec yoga, sans yoga. Première option, je plie la jambe gauche, je me redresse. Si c'est difficile pour moi, je reste. Deuxième option, même consigne. J'en reste là si ma principale action, c'est de me redresser. Si c'est vraiment en lâchant les mains, je n'arrive pas à me redresser, alors je vais me servir de cette traction des doigts croisés sur le genou pour me redresser et j'en resterai là. Si je peux pratiquer la posture complète, sinon je la fais mentalement, j'imagine que je tourne, même si je ne peux pas le faire physiquement. J'imagine que je tourne, j'imagine que mon regard tourne encore et encore. Le I qui relie, y compris dans la torsion. Continuez l'autograndissement, préservez votre intégrité. Personne ne peut le faire pour vous. Voilà, la respiration calme et profonde. Vous n'êtes plus dupe. Maintenant, vous savez que tout vient de vous. Comment vous le savez? Parce que vous prenez soin de vous à travers les séances en visioconférence, quel que soit l'outil utilisé. Voilà, donc vous savez que tout vient de vous. Si vous êtes bien placé, vous vous faites du bien. Tout vient de soi. Donc maintenant, vous n'êtes plus dupe, vous êtes initié pour prendre vos responsabilités. Je viens poser le menton, le nez ou le front sur le genou. Et puis, bien sûr, la position neutre, je déplie. 1, 2, 3, la position neutre. Le choix entre la relaxation détente dans la posture couchée, la méditation dans la posture assise, peut-être l'envie de faire une posture qui vous permet de vous retrouver vous-même après cette proposition posturale. Faire un demi-pont ou tout simplement les genoux à la poitrine. Voilà, peut-être rien du tout, peut-être vous êtes bien tel que vous êtes, ce qui est la vérité au niveau ultime. Vous êtes parfait tel que vous êtes, ici et maintenant.
en fait, on est tellement habitué à rechercher l'avoir et à faire pour avoir, qu'on est très agité en nous et même autour de nous, parce que nous sommes nés dans un monde agité, nous vivons dans un monde agité, donc ça nous paraît normal d'être agité. Mais si on voulait euh, dissocier dans un verre d'eau un peu d'argile, au lieu de remuer sans cesse le verre et de voir l'eau trouble, on laisserait tout simplement une nuit l'argile se déposer au fond du verre et on pourrait avoir une eau bien claire alors que la quantité d'argile serait la même dans le verre. Donc, appliquons ça à nous-mêmes, essayons que ce soit dans la posture couchée, dans la détente, ou dans la posture assise, le I qui relie la posture de relaxation, de méditation. Essayons de trouver ce calme et essayons de nous déposer nous-mêmes en nous-mêmes avec cette initiation à la responsabilisation, avec le I qui relie ce plan vertical. Bien sûr, le plan horizontal nous manque énormément. Alors développons le plan vertical, cette connexion avec le ciel, les nuages, les oiseaux. Je pense aussi, entre parenthèses, au langage des oiseaux. Euh, le soleil, si vous avez l'occasion de voir la lune ou une étoile, suivant où vous êtes, peut-être plus. En tout cas, on peut imaginer notre ciel étoilé dès qu'on ferme les yeux et qu'on se représente un magnifique ciel étoilé, comme on en a tous vu, chacun, chacune au moins une fois dans notre vie. Donc on s'en souvient parfaitement. Le ciel déposé, comme tapissé sur le fond de l'univers, et nous déposer les pieds ou le bassin sur terre, ou tous les points de contact de l'arrière du corps, des points de contact postérieurs sur le sol, dans la posture de détente couchée, déposer. C'est le terme qui va nous accompagner pendant cette dernière partie. Ici, maintenant, le corps se dépose, se dépose. J'ai cherché à être, à faire les postures, les propositions posturales comme j'ai pu les faire en étant moi-même, en étant dans l'être, faire dans l'être. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je recueille comme sensation, fruit d'avoir été et d'avoir fait en étant? Le calme, l'apaisement, la profondeur. Chaque détail compte. Chaque détail compte. C'est une véritable construction que vous êtes en train de mener. Votre propre construction, l'édifice le plus qui a le plus de valeur pour vous, c'est vous-même. Vous êtes en train, de pierre en pierre, de vous construire de valeur en valeur, de séance en séance, de prise de conscience en prise de conscience, d'instant en instant, vous-même avec vous-même, construisez comme la flèche d'une cathédrale ou comme la énième croix ou symbole au-dessus du Mont Saint-Michel, au fur et à mesure des siècles, de plus en plus haut, la construction de plus en plus haute, le I qui relie, et produisons, si vous voulez bien, à présent, quelle que soit votre position, le son I qui fait vibrer le sommet de la tête, le sommet du crâne. C'est un son qui est très aigu. Tant pis pour les voisins, ça ne va pas durer toute la nuit. Bouchez-vous les oreilles pour vérifier où se situe la vibration. Peut-être vous êtes trop aigu ou peut-être votre vibration du I est trop basse. Voilà, si vous le sentez au sommet du crâne, c'est gagné.
Ça marche aussi dans la posture couchée. Ça marche aussi en replay. Évidemment, nous ne sommes pas en train de construire une chorale, donc concentrez-vous sur la vibration, sur ce que vous ressentez, pas sur le son. C'est la fréquence vibratoire qui nous intéresse, pas le rendu sonore. Voilà, vous retrouvez des pratiques très précises de tous les étages vibratoires sur la méditation, la vie du corps. Si vous cherchez un peu dans le YouTube, que vous êtes un peu curieux, curieuse, vous allez trouver Méditation, la vie du corps. Ça a été posté il y a plus d'un an. On dépasse les 100, 120 vidéos aujourd'hui. Alors, toutes ne sont pas accessibles, sinon on s'y perdrait. Les plus récentes sont maintenues en ligne sur le YouTube, mais la méditation, la vie du corps, vous pouvez travailler en 5 minutes vos différents étages vertébraux. Si vous avez besoin d'une méditation guidée, le YouTube, la vie du corps, par exemple. Voilà. À présent, essayez à nouveau de recueillir qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'accueille comme sensation, qu'est-ce que j'accueille comme sensation après avoir prononcé ce i, quelle vibration, sur quelle vibration je me suis branché moi-même, le i qui relie. N'hésitez pas à reproduire le son encore et encore si vous ressentez le besoin. Voilà. Normalement, à ce stade de la séance, vous devriez être avec vous-même exactement comme vous aimeriez être avec vous-même. Si ce n'est pas le cas, vous avez deux solutions. Ou alors, vous vous branchez une deuxième fois, vous recommencez la séance depuis le début, ou alors, vous lâchez prise tout de suite, ici et maintenant, vous abandonnez toutes vos attentes spontanément, vous lâchez la tête comme si on vous la coupait et vous revenez dans le hara, ici et maintenant, dans la respiration diaphragmatique, abdominale, l'énergie dans le bassin, là où elle doit se trouver pour être, pour que je puisse me relier au i, il faut qu'il y ait une ligne sur laquelle j'écris le i. S'il n'y a pas de fondation, il n'y a pas possibilité de se relier. Plus profondes sont mes racines, plus larges peuvent se déployer mes branches. Ça, c'est pour l'arbre, mais pour nous, c'est la même chose. Plus je suis posé, déposé dans ma posture, quelle qu'elle soit, plus je peux être relié dans la verticalité.
Peu importe si des pensées reviennent, revenez inlassablement aux sensations corporelles dans le bassin, dans la respiration diaphragmatique et abdominale, là où l'énergie doit se trouver, pour être, pour développer les racines, pour se déposer dans la posture dans laquelle vous êtes à chaque instant, quelle qu'elle soit, y compris quand vous faites des postures ou quand vous faites ce que vous avez à faire. Si vous estimez que cette séance vous a apporté quelque chose ou vous a libéré de quelque chose, dans le YouTube, bien sûr, vous pouvez ajouter un pouce, vous abonner avec la petite clochette, partager si vous sentez que ça peut être bénéfique pour quelqu'un dans votre entourage. Et dans le descriptif de la vidéo ou en bas de la page d'accueil du site laviducorps.fr, vous trouverez un lien Tipeee si l'élan du cœur vous emmène jusque-là. Construisez l'égrégore et le projet La vie du corps à suivre. Dans tous les cas, je vous remercie infiniment d'avoir pris du temps pour vous, de vous avoir consacré de l'intérêt. Continuez à développer la connaissance de vous-même, avec vous-même,